La famoiselle, comme tu l'appelles, qui est donc cette femme mi-être humain, mi-oiseau, enfin une espèce de créature chimérique. Il y a aussi un troisième personnage qui est un enfant lune qui s'appelle Victor. Ouais. Est-ce que tu peux vite fait nous dresser un peu le portrait-robot de ces trois personnages? Ouais. Alors Tom Cloudman, donc le plus mauvais cascadeur du monde, en gros, c'est... Moi je ne crois pas trop au roman non autobiographique, même si j'y raconte pas ma vie, j'essaye de... C'est un personnage qui émotionnellement, c'est assez proche de choses que je peux ressentir. Donc c'est quelqu'un qui a besoin tout le temps de se raccrocher à ses rêves pour s'inventer une nouvelle réalité et pour se fabriquer une réalité un petit peu plus forte, un petit peu plus aventureuse, un petit peu plus excitante, et qui ne tient pas dans sa réalité d'homme de tous les jours. Donc il est tout le temps en voyage, tout le temps en mouvement et tout le temps en métamorphose. Salut. Ça va? Je sais pas. En fait, c'est dans la chorégraphie, c'est tout ça, ça a été bossé avant. Donc il va y avoir plein de meufs comme ça, très bizarres, qui vont passer quand je parle des personnages. Normalement, il devrait y avoir des oiseaux dans 2 minutes 47. Des nains vont passer là, comme ça, ils dérangeront pas les gens du premier rang. Ça va être super bien. Donc ça, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près ce personnage de Tom Cloudman. Il est comme ça, il a un besoin d'ailleurs qui est un petit peu surdéveloppé. Ensuite, il y a le personnage d'Endorphine, qui le jour est un être humain normal. Je vous dirai pas lequel parce que sinon je vous dévoile un des petits secrets du livre, de l'histoire. Mais qui est un être humain la journée et qui se transforme en oiselle le soir. Ce qui fait que ça implique chez elle un tiraillement énorme parce qu'elle est toujours entre son instinct animal et son instinct de femme qui doit être avec des responsabilités, avec la normalité, les adultes, etc. Et son côté un petit peu plus... C'est comme un petit peu un vampire, mais un vampire oiseau, et qui au lieu d'avoir besoin de prendre des choses aux autres, elle a plus besoin de donner. C'est une sorte de vampire inversé qui se transforme toutes les nuits, qui ne peut pas faire autrement, et qui du coup peut un petit peu effrayer, peut un peu effrayer tout le monde, et qui a appris à contourner ça et à donner énormément d'elle-même. Ça, c'est le personnage donc, de Famoiselle. Et il y a aussi Victor, qui est un être humain, lui, qui est tout à fait normal, même un peu trop, parce que c'est un enfant qui est atteint d'une maladie grave, lui aussi, et qui, au début de l'histoire, finalement, est presque plus adulte et plus responsable que le personnage du plus mauvais cascadeur du monde. Et les rôles vont un petit peu s'inverser. Au début, c'est presque lui qui va donner la conscience à Tom Cloudman que peut-être il faut profiter du temps qui nous reste parce que il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose de plus grave que ce qu'on a soi. Il se dit que lui, il n'aurait jamais tenu à son âge dans un hôpital, il aurait jamais pu affronter tout ça, et ça lui donne une force en fait pour se reconnecter à ses sensations d'enfance, à lui, et en même temps prendre des responsabilités d'adulte. Alors que le petit Victor, qui lui est très très adulte à cause de la maladie au début du livre, va être un petit peu inspiré par ce Tom Cloudman qu'il prend un peu comme pour un super-héros parce qu'il le voit se promener dans les couloirs avec ses plumes, avec ses costumes, et il l'avait vu quand il était plus petit faire des cascades dans son village, etc. Donc il est emmené un petit peu par l'élan de ce personnage, et il y a un petit peu un basculement, une autre métamorphose mais plus psychologique qui va s'opérer chez ce personnage de Victor. Et après il y a un quatrième personnage qui est un petit peu important aussi, qui s'appelle Pauline, qui est vraiment une infirmière. Au début, elle est un petit peu caricaturale, c'est un peu voilà, elle ressemble un petit peu à un Knacky Balls, c'est un peu la grosse infirmière qui vient toujours nous piquer à leur pile et qui pense qu'à ses livres de sudoku, etc. Qui est pas très très marrante et qui, pareil, au contact de la situation, va avoir l'ouverture d'esprit de se transformer. C'est un livre qui parle de la métamorphose, mais au sens fantastique, au sens du rêve, mais au sens du fait qu'on est tous une matière vivante et que selon ce qui nous arrive dans la vie, et notamment des fois des situations pas faciles, on peut arriver à trouver des ressources différentes et il peut y avoir des surprises, des grosses surprises. C'est une des idées qui, une seule parmi plusieurs, mais c'est une des idées qui relie tes 3 derniers romans. On parle de Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, La mécanique du cœur ou celui-là. Dans les 3, on a à la fois un conte fantastique, dans tous les sens du terme, moi j'ai remarqué. Merci.
Mais Vous avez vu comme il est cool? super cool. Il dit fantastique, il le dit 2 fois, après il sourit, il fait comme ça avec le micro comme si c'était Elvis alors que c'est un journaliste. Vous pouvez lui faire une ovation, un truc. Je fais l'école Michel Drucker. J'ai perdu le fil maintenant. C'était en train de faire ça. Oui, une trilogie. Une trilogie, c'est vraiment